monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Bonjour les amis, je suis Lama Kunzang. La population est-elle un problème? Doit-on limiter le nombre d'humains présents sur Terre? C'est le grand défi du 21e siècle, nous dit le forum de Davos. Dans une vidéo que vous allez trouver sur ma chaîne Telegram, puisqu'elle n'est pas acceptable pour YouTube, vous allez prendre connaissance de l'histoire de Maurice Strong, qui était un ami de Klaus Schwab, mais aussi de Mao Tse-tung, et qui est l'inspirateur des politiques mondialistes de dépopulation. Le point commun entre toutes ces personnes de l'élite, c'est qu'elles sont lucifériennes. Elles adhèrent toutes soit au Skull and Bones, qui est une secte liée à la célébration, la commémoration de la tradition amorite, celle des anges déchus du mont Harmon. Et d'autre part, ces gens sont liés à la Lucifer Trust, ou Lucis Trust, qui est au cœur du dispositif des Nations Unies depuis très longtemps, puisque ça date de la Société théosophique et du convent intermaçonnique de 1919 qui accoucha du traité de Versailles. De l'autre côté, il y a ça, c'est les lucifériens du système. De l'autre côté, il y a les lucifériens du complotisme. Et c'est à eux que je me suis intéressé. Comme beaucoup de personnes, depuis des années, au moins 1999, j'ai fait le travail pour vous expliquer qui est cette élite luciférienne et quel est ce plan de dépopulation. Et je me suis aussi intéressé, à partir de la crise Covid, au rôle des lucifériens dans le complotisme, qui n'est qu'une autre des formes du nazisme. Je vais vous livrer deux vidéos. La première, va vous parler, dans le cadre du judaïsme, de ces lucifériens. Qui sont? On va leur donner la parole. Ces lucifériens complotistes, principalement steinériens, puisque ce sont eux qui se sont érigés en résistance au système pendant la crise du Covid. Ce qui est intéressant, c'est que la crise du Covid a été générée par des lucifériens, et les personnes qui se sont dressées contre les mesures sanitaires du gouvernement, ce sont aussi des lucifériens. Il semble que Lucifer ait été dans les deux camps, celui du système et celui du complotisme. Dans une deuxième vidéo, je vais vous parler de l'ordre de Thulé, parce qu'on ne peut rien comprendre à cette histoire de luciférianisme, aussi bien celui du système de Davos, de l'ONU, etc., et de l'autre côté celui des complotistes, si on ne sait pas ce qu'est Thulé dans l'imaginaire germanique. À bientôt, ciao. Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend, and your best friend, your worst enemy. Some will eat and drink with you, then behind them sus upon you. Only your friend know your secrets, so only he could reveal it. And who the captain, let them Cette vidéo a été réalisée à titre parfaitement ludique. On est là pour s'amuser avec les détails historiques, les khazars, les inuits. Bien entendu, il ne s'agit de fustiger et de ne viser aucun peuple, aucune nationalité, aucune individualité, aucune personne en particulier. Dans les... clap, clap, clap. Les origines sombres de la grande réinitialisation de Davos. Pretend they love you now. Finale, d'accord. Les dirigeants de ce monde seront tous les descendants des Bnei Adam, juifs et non juifs, mais descendants des Bnei Adam. Donc de cette manière, on est de la même famille, puisqu'on a le même père et la mère même. Et tous ceux qui travailleront vraiment, on pourrait dire, dans le développement de la technologie, de toutes ces choses-là, ça sera ces créatures qui ne sont pas forcément mauvaises, elles ne sont pas forcément négatives. Par exemple, Hitler, c'est pas un animal. Hitler, c'est un démon qui s'est incarné en homme. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Hitler, c'est un démon qui s'est incarné en homme. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Qui étaient les chefs
de la génération du déluge? Eh bien, 2 anges déchus qui se sont incarnés en hommes, Azav et Azaël. Asa et Azaël. Ils sont descendus de ce monde, ils ont pris une forme humaine, et c'est eux qui ont fait tomber tout le monde dans la débauche. Qu'est-ce que dit le verset? Dès qu'ils sont descendus sur terre, ils ont couru après les filles de l'homme, les filles des Bnei Adam. C'est des débauchés. Et ils ont emmené toute la génération dans la débauche. Donc c'était des démons. Donc c'est sûr que Hitler, Mengele et tous ces gens-là, c'est pas eux, c'est pas des créatures animales. C'est des démons véritables qui n'ont pas d'âme, qui n'ont rien, qui se sont incarnés dans... Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein? Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux. Non conscients, non soi conscients. Ont eu une emprise, c'est-à-dire que les âmes qui vont être justement influencées par ces forces vont agir et alimenter énergétiquement ces forces-là, sans forcément en avoir conscience, comme c'est le cas sur la Terre, avec par exemple le New Age, hein, tout simplement, où c'est un des milieux les plus manipulés et les plus dangereux pour la masse publique. Voilà. Parce que les forces qui sont à l'œuvre derrière peuvent agir à des niveaux énergétiques beaucoup plus puissants que les niveaux qui sont en général classiques, même si... Pour arriver à vous manipuler, les Steineriens n'ont pas seulement la psychotronique. La psychotronique, ça date des années 60, ça date de Richard Nixon et du programme Félin en France, élaboré à partir des découvertes de Vladimir Gravreau. Vous trouverez tout cela dans mon livre, La psychotronique, la fin de l'état de droit. Les groupes lucifériens ont surtout utilisé les médias, d'abord la radio et ensuite le cinéma. Il semble qu'à partir des années 70, ils aient utilisé des messages subliminaux à l'intérieur des chansons, et c'est ce que nous explique le père Régimbald. Mais la vraie raison qui m'a poussé à écrire cette étude sur le message subliminal, c'est que j'ai été confronté dans l'espace de quelques mois par 18 cas de suicide. Et c'est d'autant plus effarant que parmi les victimes, il y avait 11 garçons et 7 filles âgés de 14 à 23 ans. Lorsque j'ai fait l'étude des causes qui avaient conduit à ces suicides, j'en ai relevé un certain nombre, par exemple des jeunes qui venaient de foyers séparés, divorcés, d'autres qui avaient connu des traumas familiaux, d'autres qui avaient connu des difficultés scolaires. Mais le seul élément qui revenait dans les 18 cas, et je tiens à le dire, c'est que les 18 jeunes en question écoutaient en moyenne de la musique rock'n'roll plus de 5 heures par jour. C'est ce qui m'a mis sur la piste en demandant aux parents des victimes de me passer les albums de musique que ces jeunes écoutaient. Et lorsque j'ai fait l'analyse du contenu, je trouvais bizarre que les 18 écoutaient le même genre de musique. Et j'ai dit quand même, ça ne peut pas expliquer que ça pousse au suicide. Il faut qu'il y ait autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance d'une recherche qui avait été faite par le pasteur Greenwald. Et je me suis mis à faire l'analyse des disques et j'ai découvert qu'il y avait en renversé un message masqué. Ce message masqué qui a pour effet d'inciter les jeunes soit au meurtre, soit à la violence, soit au suicide, soit à l'usage de la drogue, soit encore à toute forme de violence. Mais mon père, vous dites, vous, que dans la musique rock'n'roll, il y a des musiques, il y a un message inversé, un message
qu'on entend, qui ne sont pas les paroles même de la chanson, mais c'est des paroles surajoutées. C'est absolument vrai. Voyez-vous, je pense que c'est un phénomène qui a été mis en lumière et en popularité par les Beatles, qui ont été les premiers à s'en servir de façon spécifique. Mais une fois le principe établi, eh bien, on a suivi la mode en ajoutant des messages de plus en plus directs et en ajoutant aussi des messages de plus en plus longs. Alors, pour nous faire comprendre un peu de quoi il s'agit, peut-être qu'on pourrait écouter ensemble 3 exemples très clairs d'implantation de messages subliminaux qui sont contenus dans les disques, mais en renversé. Alors, pendant que nous écoutons ces 3 exemples, nous pouvons regarder en même temps ce fameux album de Led Zeppelin. Maintenant que vous avez entendu la version normale, voici en renversé le message subliminal qu'il est très facile d'entendre. Music is reversible, but time is not. Turn back, turn back, turn back. La musique est réversible, mais le temps ne l'est pas. Recule, recule, recule avant qu'il ne soit trop tard. The music is reversible, but time. Turn back, turn back, turn back, turn back. Le deuxième exemple est extrait de la chanson très populaire Stairway to Heaven par le groupe Led Zeppelin. Voici tout d'abord la version normale et connue de tous. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying. Et voici maintenant le message subliminal en version renversée. I've got to live for Satan. I've got to live for Satan. Il me faut vivre pour Satan. Il me faut vivre pour Satan. Pour conclure, j'utiliserai le chant des Beatles intitulé Revolution No. 9, car c'est à partir du moment précis de la parution de cette chanson que les messages subliminaux furent intégrés dans la production des disques rock and roll. À l'endroit, vous entendrez la répétition sans fin de Number 9, Number 9, Number 9, Number 9. Number 9, 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 Number 9. Le message subliminal que vous entendrez en version renversée est le suivant. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. En traduction, cela signifie excite-moi sexuellement, homme mort. Et l'homme mort en question, c'est Jésus-Christ. Turn me on, dead man. 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 Et pour bien démontrer que telle était la pensée des Beatles, John Lennon se fera le porte-parole du groupe lors de la présentation publique du Devil's White Album. Le christianisme, dit-il, va disparaître. Il va régresser, se désagréger. Je n'ai rien à prouver là-dessus, j'ai raison. L'histoire démontrera que j'ai eu raison. Présentement, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ.
Je me demande bien ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. En d'autres termes, il proclame que Jésus-Christ est mort et enterré. Seule survie et triomphe de rock'n'roll. Père Jean-Paul, ces messages subliminaux sont contenus dans votre petit livre, le rock'n'roll, avec les exemples. Mais comment faites-vous pour arriver à extraire d'un disque qui joue dans un sens le message qui est inclus lorsqu'on tourne le disque dans l'autre sens? Bien, voici, c'est relativement simple sur le plan technique. Vous le voyez, c'est édifiant. On est passé des cantiques de l'Église, de la culture catholique et des cultures religieuses avec le sacré à une culture profane avec des chansonnettes. Ces chansonnettes, elles sont là pour nous ambiancer. Vous avez vu qu'il y avait des messages subliminaux derrière. Ça, ce sont les méthodes musicales ou les méthodes d'astra, comme on appelle ça en Inde, c'est-à-dire de mantra destructeur. Mais il y a aussi les méthodes financières du luciférianisme. On parlera plus tard une autre fois de la pyramide de Ponzi, des pyramides du Ponzi, que ce soit celle des complotistes ou celle du système. En réalité, ce sont les pyramides de Ponzi des lucifériens. Il y a aussi les méthodes militaires des lucifériens et les méthodes pharmaceutiques. En réalité, vous allez trouver les 4 castes traditionnelles, un faux clergé, une fausse noblesse, des faux producteurs et des faux serviteurs. Évidemment, le diable menteur, rapidement suivi du diable tueur, parce que l'intention de ces gens est de tuer. C'est ce qu'on appelle en termes bureaucratiques la dépopulation. Meine Führer. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Man to man is so unjust. Children